Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Beyrouth, bonjour. Salut Bruno Galminetti à Montréal, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Et oui, je suis toujours à Beyrouth. Ouais, toujours le beau soleil? Plus pour longtemps, mais oui, beau soleil, on mange bien. Enfin, écoute, tout va bien dans ce pays très bizarre, décidément. J'aime bien cet accent du sud de France qui revient quand tu dis « Ah, beau soleil! » On pense que ça vient de là, le soleil? Ouais, tu veux Ouais. que j'imite l'accent libanais? Non, je vais pas m'y risquer. Non. Je salue les auditeurs libanais Oui, éventuels. on les qui nous- salue de part et d'autre de l'Atlantique. Tout à fait. Hey, dis donc, Jérôme, tu t'es intéressé cette semaine à l'IA au Liban. Oui, parce C'est que... pas évident à dire, hein, à l'IA au Liban. Non, l'IA au Liban, c'est pas évident à dire. Parce qu'effectivement, il se trouve qu'il y a une conférence qui se déroule en ce moment, sur plusieurs semaines, qui s'appelle AI in Lebanon et qui, ça peut surprendre dans un petit pays comme le Liban qui a plein de problèmes, de s'intéresser aussi à l'IA, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça montre à quel point, c'est un élément important et notamment pour le développement économique. Alors, bon, c'est pas une conférence qui va changer la face du monde en IA, mais qui est sans doute importante pour la région. Et c'est essentiellement de la sensibilisation. Alors, il y a des actions qui sont entreprises. Il y a par exemple un bus IA qui va sillonner plusieurs villes du Liban, qui est en train de sillonner plusieurs villes du Liban pour évangéliser un peu les startups. Tu sais que les Libanais sont des entrepreneurs et des commerçants hors pair, hein, Ouais. exceptionnels. Ils ont des leçons à donner au monde entier à ce Tout à niveau-là. Ouais. Et alors, c'est vrai que de toute façon, le Liban a toujours été très tech et a toujours utilisé des tas de solutions pour compenser tous les problèmes qu'ils avaient. Moi, c'est la première fois que j'ai vu une application qui te dit à quel moment il va y avoir des coupures d'électricité, puisqu'il y a des coupures, puisque Le le quotidien. pays ne paye pas la note, etc. Donc des choses très très pratiques, ou pour trouver des voitures, mais en dehors du circuit officiel, et tout. Il y a Uber, hein, malgré tout, qui fonctionne au Liban, même s'il faut payer en cash à chaque fois. Bref, et donc cette conférence sur l'IA, c'est intéressant, et dans le contexte qui est celui qu'on connaît, et notamment un peu la diaspora libanaise. L'enjeu pour le Liban, en fait, c'est aussi d'éviter la fuite des cerveaux, hein, parce qu'il y a tous ces gens intelligents, souvent ils vont créer des entreprises à l'extérieur, en dehors du pays. Donc, il y a peut-être un filon économique à maintenir, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle. Et puis, c'est intéressant aussi, par exemple, il y a Nvidia qui a un projet de data center en Israël d'ailleurs, et possiblement au nord d'Israël, c'est-à-dire en réalité tout près de la frontière libanaise. Sauf que, bon, comme on le sait, la frontière libanaise est fermée, il n'y a aucune communication. Mais rêvons, et peut-être un jour, il y aurait des Libanais qui iraient travailler dans ce data center. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, mais ça, c'est sans doute ce sera pas pour tout de suite, hein, je pense. Ouais. Mais c'est intéressant quand même parce que ça montre que le leadership dans le domaine du commerce et de l'innovation pour chez les Libanais, il est maintenant aussi appliqué à l'IA. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on avait vu au CES, il y avait une petite partie. Vivatech, même chose. Il y avait une plus grande présence Ouais. du Liban, des petites startups libanaises. Alors, tant Mais le mieux. Liban a C'est une toujours bonne nouvelle. été hyper, comment dire, très, très, très pas en pointe, c'est-à-dire qu'ils développent pas des trucs de fou, mais ils sont hyper au courant, et ils adoptent très, très vite toutes ces technologies. Ouais, ils sont agiles. Voilà. Absolument. Mais restons dans le monde de l'IA. Dans l'actualité, ça aussi, ça a bougé, notamment du côté de OpenAI. Tu as vu ça? Bah oui, alors, ça y est, ils se frottent les mains chez OpenAI parce qu'on a encore battu des records, c'est ça? On a battu un record, enfin, le nombre de requêtes d'OpenAI ne cesse d'augmenter. Là, on est rendu à 2, selon les derniers chiffres que Sam Altman a communiqués, les ChatGPT a atteint 2,5 milliards de requêtes par jour. C'est dingue. C'est Ouais. énorme. Bah ouais. Bah Et moi, c'est je fais 0,5 milliard à moi tout seul. Tu sais que l'IA, ça, on devrait l'utiliser avec modération, hein? Est-ce que je dois te le rappeler? Oui, je sais, je sais. Ouais. Mais Bon, quelquefois, je renonce à faire certains prompts en me disant: «Non, non, je vais pas m'amuser à ça», et puis allons sur quelquefois, Google. Ouais. il y en a d'autres, parfois j'ai le prompt honteux. Tiens, j'ai fait un truc rigolo l'autre jour, j'ai envoyé une photo de moi, je lui ai dit: «Fais-moi des cheveux frisés». Et le Qu'est-ce que ça a résultat, donné? c'est incroyable. Je te montrerai la photo. Le Est-ce que tu veux résultat est vraiment la faire incroyable. circuler? Ouais. Ouais, écoute, Ouais. pourquoi pas? Tiens, je la mettrai peut-être sur les réseaux. Ouais, mais parlant des tests que tu as faits, toi, tu as maintenant accès à, le fameux IA agent de ChatGPT.
Oui, au moment où on se parle, j'ai vu ça ce matin en allumant mon ordinateur. J'avais un pop-up, «Tiens, l'AI Agent est disponible, est-ce que vous voulez l'essayer?» Alors évidemment, j'ai sauté dessus et c'est assez impressionnant. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer Ben, ou j'ai pas vu pas des démos, mais moi, au niveau du partage, parce qu'on y va de façon, parcimonie, pour, faire le déploiement et donc moi, il est pas encore arrivé, sur mon compte. il est pas Mais bah, mais dis-moi, ça ressemble à quoi ça ne de ton saurait côté? tarder. Ben, Bah, en fait, tu fais une requête, par exemple, j'ai fait une requête, là, tout récemment, je lui demande de me commander, de passer une commande sur Uber Eats pour, et je lui ai précisé donc la requête express, c'est, planifier un dîner libanais, pour 2 personnes demain soir à 20:00 avec Uber Eats, je veux des plats végétariens, mais aussi de la viande, un dessert et cetera. Il me dit: «D'accord, je vais planifier un repas libanais» et alors là, c'est marrant parce qu'il t'ouvre une fenêtre qui est en fait une émulation question d'ordinateur. navigateur à lui, ouais. C'est son navigateur à lui, dans lequel il va se connecter à mon compte Uber Eats. Alors, à un moment, il s'arrête, il me dit: «Bon, bah, là, j'ai besoin de ton mot de passe». Donc je lui donne pas, c'est à moi de voir et ensuite, il peut passer toute la commande. Je suis pas allé jusqu'au bout, je l'avoue. Donc je pourrais pas dire exactement, il y a pas de raison, ça doit marcher puisqu'il le fait pour moi. Alors, cela dit, honnêtement, on peut s'interroger sur le bénéfice parce que, déjà, ça prend un peu de temps. L'ensemble prend plus de temps qu'une requête normale, parce qu'il faut le temps de se connecter. Mmh. Et puis, est-ce que vraiment ça va me faire gagner du temps de demander à ChatGPT si à chaque fois il me pose une question, en fait? Ouais, mais pendant ce temps ouais, mais c'est un peu comme travailler avec un assistant délégué. C'est-à-dire Oui. qu'au début, tu vas devoir, spécifier des choses, mais à un moment donné, il va apprendre de ce que tu veux et il va savoir à quel moment il doit te demander quelque chose. Mais juste en parallèle, Jérôme, la même requête, je me suis amusé à la faire et ce que ça me dit, moi, avec le ChatGPT normal, juste pour Mmh. comparer, Ouais. ça dit: «Ben, je peux pas accéder directement à Uber Eats, mais je peux t'aider à planifier un repas libanais, Il et va te guider». t'expliquer Oui. comment faire, bah, il va même te donner les recettes. Vas-y, Ouais, tu puis peux ils y m'ont aller. proposé 1 heure, ils m'ont proposé un nombre de convives, le menu libanais classique Voilà, la recette et du kebé, et cetera, exactement, puis les étapes pour commander chez Uber Eats. Mais tu vois, toi, avec ton agent ChatGPT, je peux y aller. tu es carrément en train de l'organiser là, pour de vrai et Ouais. de passer la commande. Et ce qui est impressionnant, Bruno, c'est qu'il te tient au courant au fur et à mesure de ce qu'il fait. Il te dit exactement: «Là, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça». Parfois, il te dit qu'il est en réflexion. Alors je trouve que le terme Alors ça, est c'est un peu particulier, hein? c'est assez bizarre comme terme. Donc Ouais. tu vas marquer réflexion. Oh mon Dieu, il est en train de réfléchir. Mais il voulait pas mettre calcul, donc c'est Oui, réflexion. voilà, OK, c'est ouais. réflexion et ça va très, très vite, donc tu arrives pas forcément, à suivre. Il mélange un peu du français, de l'anglais et cetera, mais il te dit tout ce qu'il fait au fur et à mesure. Donc tu as vraiment l'impression qu'il est là, il bosse pour toi, quoi. OK. Mais ça, c'est un exercice que tu as fait en lien, bon, parce que tu es à Beyrouth, mais remets ça dans un contexte plus, affaires quotidien. Tu as Ouais. fait l'expérience avec ton courrier électronique, Oui, c'est vrai, ton je emploi t'en du temps, là, ouais. exact, c'était une requête qui était proposée par, ChatGPT. Je me suis dit: «Bah, alors je me lance, je clique» et c'est d'analyser mon calendrier sur les 6 derniers mois pour savoir comment j'utilise mon temps. Ton emploi du temps. Mon emploi du temps, exactement et donc il m'a sorti, eh bien, le nombre d'heures consacrées à, ce qu'il a identifié comme du travail, ce qu'il a identifié comme des meetings, ce qu'il a identifié comme des interviews, puisque moi j'appelle ça REC sur mon emploi sur mon ou ITV sur mon agenda. Les voyages aussi, alors évidemment, dès que tu as un voyage transatlantique, il te dit: «Oh, ça prend du temps, hein?» Bah oui, coco. Parce qu'il il passe des commentaires sur ton emploi du temps, en plus. Ouais, bah, il te fait une analyse assez fine en fait, hein, sur, comment tu es en train d'essayer de récupérer le résultat. Je voulais te dire un truc un peu plus Mais rigolo, pendant que mais tu cherches ça, ouais. moi, je te dirais que je me suis amusé à un moment donné parce que ça fait quelques années maintenant là, que je l'utilise, ChatGPT. Je lui ai demandé d'évaluer, le travail que je faisais à partir de toutes les requêtes que j'avais faites depuis, 2 ans et quelques mois et c'est très intéressant. Puis même de me décrire selon lui ou Mmh. selon elle là, quel type de personne j'étais. Mmh, mmh, Et mmh, mmh. c'était vraiment fascinant. J'ai reçu un portrait de moi-même là, vraiment détaillé sur mes forces, mes faiblesses selon le système, Ouais, ouais. où je mettais de l'emphase, qu'est-ce qui était important pour moi, comment je travaillais. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'avait observé travailler et qui, au bout de 2 ans dit: «Ben, tiens, c'est le temps de C'est faire le comme bilan, je vais te ça. montrer à quoi ça ressemble». C'est assez intéressant comme Ah, c'est démarche. incroyable. Ouais, j'avais Mais fait revenons ça à ton aussi. exemple, ouais. Mais
comme moi, on est plusieurs à utiliser mon compte, si tu veux, les requêtes partent un peu dans tous les sens et Ah ouais. il avait du mal à faire, un profil, très cohérent. Bon, enfin voilà. Bon, je retrouve pas, je suis ah si, audit de mon agenda Google, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc il me dit comment il a travaillé, il me donne toutes les heures, voilà, vous avez passé, Qu'est-ce que 1 tu peux heure. nous dire là-dessus, là? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, mars et avril ont été les mois les plus chargés où j'ai travaillé plus de 65 heures de rendez-vous chacun. Ça veut pas dire que je travaille que 65 heures sur 2 mois, hein. Non. C'est les rendez-vous qui sont inscrits dans mon agenda. Mars est dominé par des tâches autres, donc ça, c'est non identifié. Avril combine de nombreux voyages, 27 heures,7 de voyage. Quand même. Ouais. Ouais, pourtant j'étais pas en bateau, hein. Je sais pas et puis voilà, bon, Preuve que c'est tu as pas. beaucoup voyagé. Après, il me donne des conseils pour la gestion du temps, basés sur des études, de l'université de Géorgie et cetera. Bon, j'avoue que j'ai pas trop approfondi. C'est plus la démarche qui est intrigante, quoi, mais en tout cas, on met le doigt dans un truc, dans un monde complètement nouveau, hein. Ouais. Enfin, C'est voilà. Oui, intéressant les et voyages c'est représentent 25 de mon temps, la catégorie autres, tac, 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 et les enregistrements totalisent 22 heures. Voilà, tu sais tout. mais tu vois, ça, c'est l'exemple d'un processus de réflexion, entre guillemets, que normalement tu aurais pas fait, parce que Non, tu as pas le temps de le faire. bah, Et non. de demander à la machine d'analyser tes données à toi, comme une entreprise analyse ses données pour arriver à bonifier, l'expérience et sa productivité, ben, c'est un bel exemple pour un solopreneur, par exemple. Absolument. Ouais, ouais, c'est vrai, mais c'est un outil, pour s'organiser qui est formidable, hein. Ouais, bon. Ça, c'est ChatGPT et dis-moi, Ouais. parmi les nombreux papiers que tu as produits encore cette semaine, car tu deviens une machine, à toi tout seul, j'ai vu que tu avais fait un papier sur les nouveaux petits amis d'Elon Musk, les personnages virtuels de Grok, c'est ça? Les Ouais. personnalités virtuelles de Grok? Ouais, ces avatars et j'avoue qui sont des dérivés essentiellement, qu'on crée des personnages ou des personnalités, avec la machine, la mécanique de Grok. Il y a déjà, le personnage féminin, qui a un nom, mais je l'ai oublié. Il y Donc a c'est des le personnages, c'est visuel, hein, c'est ça? oui, C'est des oui, images? exactement. Mmh. Il y a le panda qui est un peu, particulier. Il y a un personnage masculin et là, cette semaine, Elon Musk a dévoilé qu'il est en train de créer, ben, pas lui, mais son équipe, Baby Grok et donc Baby Grok. le prochain marché qu'il veut, atteindre ou séduire, c'est, le marché des enfants. Je suis pas vraiment, épaté ou époustouflé par cette démarche-là. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose un fait divers à côté, une utilisation qu'on peut faire. Mais tu sais, des personnages virtuels avec qui on peut s'entretenir, ça existe depuis longtemps. Oui. Mais là où ça pose des questions et peut-être même une crainte chez moi, c'est de le voir arriver en disant, «Moi, je vais m'occuper de vos enfants». Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous écoute, qui a des enfants et qui voudrait, permettre à Elon Musk de s'occuper, heu, de la réflexion de vos enfants, d'informer vos enfants, d'éduquer vos enfants, de lui enseigner? Ouais. Écoute, J'avoue que ça soulève des questions. je comprends ton point de vue, voire ton interrogation, voire ton ton un peu sarcastique, mais moi je dis: «Attention, on peut être surpris». On peut être surpris, on Ah, en a déjà de sa part, oui, ça oui, c'est certain. ça c'est sûr. Non, mais attends, Grok nous a déjà surpris. Oui, Grok, on s'attendait à ce que ce soit une espèce d'émanation, je sais pas quoi, néo-nazie, sans bornes, sans foi ni loi. En fait, on s'aperçoit que c'est quand même un très bon agent, jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant, Ouais. malgré ses dérapages. Il y a eu des dérapages, moi j'en ai parlé Oui, de mon oui, côté, toi mais aussi. ils ont tous à un moment donné, Toutes les IA ont ouais, ouais. dérapé et on peut pas juger là-dessus. Même si ça reste du coup un risque, Ouais. potentiel et d'autant plus grave si ce sont des enfants. Donc je dis pas, je suis comme toi, aujourd'hui, je dirais pas à des enfants: «Allez-y, tranquillou, allez vous amuser avec Grok». Mais franchement, reviens dans quelque temps et je me dis qu'on pourrait peut-être avoir des surprises. Ouais. Une espèce de grok, ou d'IA de manière générale, de chatbot un peu, bien encadré, bien, fine tuné parce que c'est le terme, et spécialement, policé pour les enfants. Est-ce que Mais tu vois même ce serait même pas plus safe que des réseaux sociaux ouverts aux 80? ouais, Je sais mais pas. tu vois, ce même outil-là, s'il était fait en Europe,
j'aurais moins de crainte. Mmh, Mais là, mmh mh. avec ce qui vient de passer aux États-Unis, le plan IA du président américain, là où il a fait sauter tous les verrous Ouais. autour de l'encadrement de l'IA sur son territoire, il y a rien de rassurant là-dedans. Alors de voir un xAI qui se met à piloter un produit comme ça va se retrouver où? Est-ce qu'il va le vendre puis ça va apparaître dans les petites Barbie, les petits, heu, Mais oui, Labubu, qui vont être mais tu vendus, as raison. Mais bien sûr, demain, il y aura de l'IA dans Barbie, ouais, évidemment, c'est mais c'est sûr. ça, mais j'espère que ça sera pas Tu pourras dialoguer avec elle. ouais, mais pour le moment, j'espère que ça sera pas Grok. Non, Parce que pour l'instant. quand tu entends parler Elon Musk qui veut revoir à l'intérieur de son, de ses outils de xAI, il veut revoir l'histoire et réaligner les informations. Tu te dis, ça va jusqu'où cette affaire? En tout cas, je veux pas aller plus loin là-dedans, mais je voulais au moins informer, les gens qui nous Ouais, écoutent ouais, que tu as raison. ça c'est en train d'être développé. À vous maintenant, selon vos idées, de choisir si vous allez faire confiance ou pas, c'est tout. Ouais, mais c'est amusant c'est amusant, c'est intéressant que tu parles de ce qui se passe aux États-Unis où effectivement Elon Musk veut tout déverrouiller pour, faire plaisir aux Ah, entreprises tu parles de d'IA. Donald Trump qui veut tout déverrouiller. Donald Trump, ouais, Donald Trump et je les confonds tout le temps Ah, lapsus, et hein? C'est ouais. intéressant. Ouais. Alors que nous en Europe, c'est l'inverse parce que début août, il y a l'AI Act, Ben oui, qui mais va ça entrer en va vigueur. changer des choses, ça. Eh oui, normalement, ça va commencer à entrer en vigueur le 2 août, donc c'est ce règlement européen pour encadrer l'IA, mais tu sais que chez nous, ça coince, quoi et alors ça coince, pour l'instant, c'est surtout les boîtes américaines qui sont pas contentes et c'est normal et la première étape, c'est donc ce code de bonne conduite qui a été proposé et Meta a dit qu'il le signerait pas, en fait. Bon, ça veut pas dire qu'ils feront forcément n'importe quoi, ça veut dire que, en fait, c'est un peu piégeux parce que ça veut dire qu'ils donneront plus de travail aux fonctionnaires européens qui vont devoir analyser tous les trucs de Meta, comme si, ils s'étaient engagés à rien faire de mal, en fait. Alors que les autres, en s'engageant à faire quelque chose de bien, en s'engageant à rester dans les clous, eh bien, du coup, ils auront une présomption d'innocence. Alors que Meta aura une espèce de présomption de culpabilité, mais ça va faire un boulot monstrueux. Et si l'objectif, c'est d'ensevelir les fonctionnaires européens sous des tonnes de travail, eh ben, ils ont gagné, Ils en ont fait. réussi, là. Ils ont réussi. Enfin, on va voir ce que ça donne ce règlement européen parce que c'est le vrai truc, ça va être à mon avis le sujet important de 2026, est-ce Mais qu'on va trop loin ou pas? ouais, mais Jérôme, à moyen terme, puis je parle même pas du long terme, mais à moyen Mmh. terme, as-tu l'impression que ça pourrait avoir, le même impact sur, les citoyens européens et les entreprises par le même coup, que ce que vous avez fait quand vous avez encadré l'utilisation des données, Le sur RGPD? internet? Ouais, Ouais, mais le RGPD, concernait plus directement les utilisateurs. Enfin, c'était les pour les entreprises qui protéger. Ouais. voilà, pour les protéger. Là aussi, le but du jeu, c'est de protéger, mais l'IA est quand même encore tellement à un stade expérimental, enfin, en tout cas, on est dans la course à l'IA, et donc les entreprises inventent, créent, innovent, investissent, développent des nouveaux produits. On n'est pas encore complètement sur, il y a presque des innovations de rupture tous les 4 matins et je pense que c'est surtout les entreprises qui vont être impactées. Les les citoyens, qu'est-ce que ça va faire? Bon, on pourra plus, générer des images qui ressemblent à des images de films parce que pour des questions de droit d'auteur et cetera. Oui, il y aura peut-être ce genre de choses là. Ça va être un peu la fin de la récré en fait, Ouais. bon Mais voilà, on verra. c'est drôle que tu donnes cet exemple-là de créer des images de films avec, l'IA, on pourrait plus parce que, c'est quoi? Je lisais cette semaine, qu'il y a la fameuse série Caméra Café. Il y a le producteur de la série qui a dit qu'à compter de 2026, en France, les gens vont pouvoir retrouver les mêmes personnages, mais de nouvelles histoires à partir, de matériel qui vont avoir été générés par l'intelligence artificielle. Donc pas d'acteurs, pas de montage, pas de film, Que pas des prompteurs. d'enregistrement, que des prompts qui vont générer les mêmes personnages avec des nouveaux scénarios, des scénarios qui certains vont être neufs et d'autres vont avoir, été pris, dans des productions qui ont reçu des licences pour développer la marque, D'accord. notamment des histoires développées au Québec. Alors ça va être intéressant de voir. D'ailleurs, les 2 principaux personnages de la série ont accepté, de le projet. Alors j'ai hâte de voir, ben ça va être, l'an Ouais, prochain. ouais. On va Non, voir mais le résultat, c'est puis on va voir surtout si le public va être là.
Exactement, c'est ça qui va être Ouais. intéressant, c'est de voir si ça marche ou pas. Parce que, on n'a pas eu vraiment encore d'expérience de ce genre de choses. On a vu des pubs, il y a des petits trucs par-ci par-là. Il y a une série sur Netflix là, Oui, qui est pas mal d'ailleurs, que moi j'ai regardé, qui s'appelle, Eternaut ou quelque chose comme ça, ouais. et ils ont, avoué, mais après coup, qu'il y avait des scènes qui avaient été faites grâce à l'intelligence artificielle. Ça n Mais il y a quand même des vrais comédiens, donc ça dénature pas du tout le côté humain. Là, es-tu en train de me dire que, pendant que tu es à Beyrouth, tu as le temps de regarder Netflix? Non, j'ai autre chose à faire, mais OK, j'avais regardé merci. avant. Je OK, l'avais pardon. vu avant. OK, bon. Mais voilà, bah, après, c'est aussi ça le règlement européen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse faire ce genre de choses. Si demain, les Américains dérégulent et nous, on régule et que du coup, nous, on peut plus faire ce genre, d'expérimentation, en tout cas même de production, et ben, eux, à Hollywood, ils vont s'en donner à cœur joie. Enfin, Hollywood, ils c'est pas sûr, parce qu'ils auront des problèmes à régler avec Ouais. l'industrie traditionnelle du cinéma, on va dire. Ouais, Mais, sauf que là, tu as ça va vu, se faire. là, tu Donald Trump, cette semaine qui, en conférence, justement, il y avait un sommet de l'IA à Washington et qui disait, «Écoutez, oubliez ça, là, on va pas, le droit la propriété intellectuelle, là, dans le contexte de l'IA, ça n'existera plus. Alors, Mmh. c'est impossible de payer, de rémunérer, les ayants droit. Alors, ça va être le free for all», pour, citer, Ouais, Shakespeare. bah, bon, ouais. Aïe, aïe, aïe. Hey, Jérôme, cette Oui. semaine, quand même, on va arrêter de parler d'actualité. Il y a des trucs, qui sont au programme, sur mon numérique? Écoute, des trucs pas mal du tout. D'abord, je vais parler de la manière dont on peut aujourd'hui, faire des commentaires sur des épreuves de sport en direct. C'est une entreprise française qui fait ça, qui s'appelle Dotvision. Il y a des trackers partout, GPS, et cetera. On suit les concurrents et c'est une IA générative qui fait du commentaire et de l'analyse en temps réel. Alors, est-ce que c'est la fin des commentateurs sportifs, en chair et en os? Bah, c'est la question que je pose à mon invité. Et tu me permets d'ajouter que, quand la dernière fois que j'étais en Italie avec, les gens de la F1, Ouais. je parlais avec, la grande patronne du sport chez AWS, chez Amazon, pardon, et elle me racontait que maintenant avec, les gens je me recule, du circuit de golf aux États-Unis, il y a un service maintenant qui suit tous les gens parce qu'on voit l'équivalent de 15 de des jeux là, quand on suit une télédiffusion de golf à la télé. Mmh. Alors maintenant, il y a des IA comme ça qui suivent chaque golfeur on regarde une chaîne en particulier et c'est le golfeur qu'on suit pendant les 18 trous Et ouais, c'est génial. avec une voix générée par Ouais, IA qui commente la performance c'est de son incroyable. joueur Alors, Dot préféré. Dotvision ne fait pas encore de commentaires vocaux, mais évidemment, ils y Alors, on réfléchissent. n'est Pour pas l'instant, loin, hein, c'est 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 pas du ouais. commentaire écrit. Et puis sinon, je parle d'IA aussi parce que je fais des rediffusions d'interviews, tu le sais, cet été, dans Monde Qui Numérique. valent la peine d'être réécoutés, hein. Ah là J'en étais ouais. là! Absolument, et là, je reviens sur le sommet de l'IA qui avait lieu en février dernier et on écoute Demis Hassabis de Google, Oh, qui est oh! le big boss de Google, voilà, qui avait fait une intervention, orale, donc j'en rediffuse un passage, et Luc Julia, mon camarade, non, le professeur, le docteur en intelligence artificielle, Luc Julia, qui, analysait justement le sommet de l'IA. Donc ça a écouté cette semaine dans Monde Numérique. De quoi parles-tu dans ton carnet, de ton côté, Bruno, cette semaine? Ben, Jérôme, j'apporte ton attention et celle de tes auditeurs sur 2 sujets. Tu sais, puis on l'a mentionné, Perplexity a lancé Comet, son navigateur, son furteur. Ouais. Ben, il y a Annabelle Nicoud, qui est une ancienne journaliste ici du Québec, qui maintenant, travaille à San Francisco, qui fait partie du club select de bêta-testeurs de Comet et donc elle nous parle ça fait 2 semaines qu'elle navigue avec ça, Ah, mais intéressant. entre nous, là, elle utilise quelque chose comme 300 furteurs différents sur son ordinateur mais là, elle a passé les 2 dernières semaines avec Comet. Elle nous parle de l'expérience. Écoute, ça s'apparente à l'expérience que tu as eue avec ChatGPT. Alors, c'est vraiment là, ça va changer notre façon de travailler. Puis sinon, on va aller faire un tour notamment en Afrique, aller rejoindre, Muriel Edjo qui est, mon collaborateur là-bas et on Mmh. va parler de l'Afrique qui commence à s'intéresser aux travailleurs, autonomes qui veulent s'expatrier Mmh. pour, comment on appelle ça? Des nomades numériques Les nomades pour numériques. exactement et là, il commence à y avoir quelques pays africains qui ont développé des visas spécifiquement pour accueillir ces gens-là. Des gens qui dépensent entre 1 000 et 3 000 $ par mois dans Ah ouais, l'hébergement, la nourriture et pas développer mal. la qualité de vie autour. Donc Ouais, c'est alors l c'est une manne intéressante qui est là. Ouais.
Très Alors, intéressant. 2 sujets dont on parle, mais bon, il y a quelque chose comme 8 invités, sur l'émission, cette Oh! semaine. 8 Ouais. invités? Mais c'est pas Écoute, possible. ben oui, mais c'est le retour au travail, hein. Mais Moi, on a dit que c'était les vacances. Bon, toi, non, la semaine dernière, c'était c'était la les semaine dernière, les vacances. Ouais, vacances. là, on reprend. Donc, à écouter cette semaine dans ton carnet. Oui, monsieur. Puis entre-temps, ben, je souhaite une bonne suite, de balado-diffusion à tes auditeurs et à toi. Est-ce que tu es capable de dire balado-diffusion, toi? Ouais, si vraiment Fais-toi violence, allez. tu me menaces, oui, je vais le dire, balado-diffusion. Eh merci, je t'ai enregistré. Merci. Merci d'écouter ce balado. Hey, Jérôme, entre-temps, je te souhaite une bonne fin de séjour à Beyrouth. On salue les Libanais qui nous écoutent et puis je te dis à la semaine prochaine. Salut Bruno, à la semaine prochaine.